petite bulle, bienvenue de la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. On a envie de faire un petit tirage aujourd'hui avec une situation, on va voir laquelle c'est, ce qui bloque, voir comment y remédier, et voilà, peut-être le timing, on va regarder ça. J'ai reçu quelques nouveaux jeux, j'ai envie de les tester dans cette idée, donc voilà. J'ai plusieurs jeux qui sont pour des mises en situation, qui parle généralement déjà un peu de ce qui bloque, mais bon, voilà, on va un petit peu aller voir tout ça. Alors, hop, voilà, j'espère que vous avez la pêche. Je vous ai refait les 12 signes astro pour cette semaine du 17 au 23. N'hésitez pas à les regarder, à les liker votre signe. Comme je dis, je remets les trucs à zéro, les compteurs à zéro, pour voir qui est intéressé, pour que je refasse plus régulièrement des guisances dans votre signe, puisque comme vous savez, je ne les fais pas forcément toujours tous. Alors voilà, je crois que j'avais plus ou moins tous les jeux que je voulais. Hop. Ah oui, qui est-ce? J'ai aussi des cartes avec qui est-ce. On va voir ce que je vais utiliser. J'en ai déjà beaucoup que je voulais utiliser là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. À mon avis, j'utiliserai pas tout. Alors, le premier, je vais me mettre bien celui-là. Allez, on va aller voir quelques cartes avec celui-ci pour voir ce qu'il va nous donner. J'espère que ça va pour vous parce qu'ici, c'est vrai que c'était assez courant entre la pleine lune en Vierge. En plus, qui est vraiment dans cet axe poisson Vierge du nœud lunaire pour l'instant. Donc, c'est assez... on est vraiment bien dans l'axe. Justement, qu'elle a travaillé pour 3 mois là, ici. Non, plus que 3 mois, je crois. Je ne sais plus ce que je dis. Je ne suis pas astrologue, donc je me fais en mémoire, de ce que j'avais vu. Et puis les éclipses solaires qui arrivent aussi, en plus de l'éclipse lunaire qu'on vient d'avoir. Donc c'est énormément de choses ici qui sont bousculantes. On avait eu les alignements de cette planète aussi, donc beaucoup de choses ces derniers temps. Donc si vous avez beaucoup de choses qui vous bousculent, des révélations, des choses qui émergent en vous, c'est normal. Ça bouscule parfois, parce que parfois ce sont des croyances limitantes qui étaient ancrées depuis très longtemps. Donc c'est normal. Donc du coup, ça peut effectivement se répercuter sur des réactions des personnes face à vous, qui ont eux-mêmes leurs propres révélations d'eux-mêmes, de situations et autres. On nous parle de détachement ici, de quelque chose de froid, d'un détachement. Alors ça peut être vous face à quelqu'un ou quelqu'un face à vous. On nous parle par contre ici, regardez, de force, de soleil, de vigueur. Donc il y a quelque chose qui évolue ici, qui se transforme de chaud à froid. Ou alors c'est quelqu'un qui joue les chauds, les froids, les chauds, les froids. On a effectivement des doutes ici. Hein. On a des doutes, on ne sait pas trop. Alors, est-ce que c'est vous qui ne savez pas trop par rapport justement à quelqu'un qui joue les chauds et les froids? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui-même joue les chauds et les froids, ou vous-même, hein, et qui ne savez pas trop finalement sur quel pied danser, si vous avez envie d'apporter de la chaleur à cette personne, de rentrer dans cette relation, ou si justement au contraire, vous voulez rester détaché parce que soit vous ne vous sentez pas prêt, ou il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ou bien parce que cette personne peut-être ne vous met pas forcément... à l'aise avec tous les feux verts qui vous donnent l'impression que vous pouvez y aller. Peut-être que vous sentez qu'il y a des red flags. C'est possible. Ici, on sent vraiment en tout cas qu'il y a, que ce soit pour vous ou la personne en face, il y a quelque chose, on a du mal à se positionner. Voilà, j'y vais ou j'y vais pas, c'est chaud, c'est froid, il y a quelque chose. Hein. Clairement, il y a les doutes qui sont là. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le nœud alors, je ne vais pas dire le nœud du problème, parce que le nœud du problème, je vais le chercher ici. Hop. Bon, ça, c'est la saison, c'est le temps. C'est celui-là. On va aller voir ce qui bloque. C'est vrai que je vais devoir refaire un tri, parce que là, j'ai rentré quelques nouveaux jeux, mais c'est des petits jeux pas chers que j'ai rentrés, justement, que je suis en train de tester. Mais du coup, ma table, elle est trop pleine. Il va falloir que je refasse un tri. Donc, si vous êtes amateur de jeux, n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique Vinted. Vous avez le lien sous la vidéo, dans le descriptif, aussi bien pour mes jeux à moi en neuf, mes créations, que pour des jeux d'occasion. J'ai de tout sur ma page, j'ai des pendules, j'ai des cadrans pendulaires, enfin, j'ai pas mal de choses en fait encore sur Vinted. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux par ce genre de choses, d'aller jeter un œil.
Destiné à être seul. Il y en a qui ont cette sensation, c'est pour ça qu'ils jouent le froid. Donc certaines personnes peut-être ont tendance à rester en dehors d'une relation, à être froid, à créer ce détachement avec les autres. Comme je dis, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face. Hein. Tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul, mais ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a cette fausse croyance, alors peut-être à cause des échecs passés, c'est souvent le cas, hein. On se dit voilà, jusque-là, j'ai jamais réussi, ou chaque fois, ça m'amène que des problèmes, ou chaque fois que j'arrive à tenir une relation plus ou moins longtemps, ou je n'arrive pas à la tenir longtemps, ou j'arrive à la tenir, mais je ne suis pas heureuse, je suis pas heureuse, ou alors ça finit chaque fois en autre boudin, chaque fois je me fais trahir, chaque fois je me trahis, chaque fois je me sacrifie. Il y a l'idée de se dire, si ça se trouve, en fait, je suis faite pour être seule. D'où qu'il y a vraiment un détachement qui est là en disant, ça ne sert à rien que je m'investisse une fois de plus. Peut-être que j'ai envie vraiment d'aller dans le show, qu'il y a quelque chose qui me pousse, qui me donnerait envie, mais mon expérience, mon passé, des choses me disent qu'il faut peut-être mieux que je reste seule, qu'en fait c'est peut-être ça ma destinée, c'est d'être simplement seule, peut-être de me développer, ou que j'ai une mission de vie à faire seule, ou que je suis peut-être destinée, je ne sais pas, moi, à partir à l'étranger, donc du coup ça ne sert à rien que je m'attache à quelqu'un. Vous voyez, toutes ces croyances qui peuvent venir nourrir l'idée que de toute façon on doit être seul. Ce serait une des premières choses bloquantes ici, qui expliquerait en tout cas le pourquoi cette personne, par exemple, reste dans la froideur. On a le jugement ici. Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un, c'est vraiment dans le thème. Sois ouvert et donne-leur une chance. Et ça, c'est ce qui fait que cette personne, ou vous-même, revenez tout le temps avec ce show. C'est quelqu'un qui se dit tout le temps, oui, non, ça ne va pas aller, je suis mieux seule, ou je dois rester seule, de toute façon je vais partir, ou de toute façon ça ne va pas fonctionner. Et puis toi, tu entends bien, oui, mais je laisserai bien la chance à cette personne. Ça a peut-être l'air différent, ou cette personne a l'air différente, ou se dire, peut-être que cette fois-ci ça va être autrement, ou j'ai évolué et la personne aussi en face de moi, donc peut-être que ça pourrait marcher cette fois-ci. Et du coup, on y remet de l'énergie, on y remet de la chaleur. Et c'est vraiment cette idée de ne pas trop savoir si effectivement on doit juger d'office que ce sera comme on est habitué. Alors, jugement par rapport à cette personne, si c'est déjà une personne du passé, hein, on peut se dire, voilà, cette personne me l'a déjà fait à l'envers, donc elle peut très bien me le refaire à l'envers. Ou simplement par rapport à vos expériences passées, on se dit, voilà, ça n'a jamais marché par le passé avec toutes les histoires d'amour, pourquoi est-ce que ça marcherait cette fois-ci? Ou tiens, à cette personne-ci, à cette typicité-là, pour moi, direct, ça ne va pas fonctionner, vous voyez? Il y a vraiment l'idée d'un jugement ici. Comme je dis, que ce soit par rapport à la personne, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à votre passé, à vos peurs de l'échec, à vos peurs de vous tromper, ou même que ça marche, et puis qu'à un moment donné, vous perdiez ce qui a marché. Parce que c'est vrai que perdre quelque chose qui ne marche pas, ma foi, bon, ben, on s'est investi, mais perdre quelque chose qui marche, là, on en tombe de haut encore bien plus. Donc, on a quelqu'un qui est effectivement plongé dans ces deux excès. Quelqu'un qui doute ici, comme je dis, donc, quant à savoir si on souffle le chaud ou le froid, et qui a tendance à donner trop. Tu es épuisé parce que tu as donné trop. Tu as besoin d'un équilibre entre donner et recevoir. Si on a vraiment un problème, entre guillemets, je dis ça parce que c'est un problème sur l'aide, parce que souvent, quand on donne trop, on voit bien souvent qu'en face, ça ne répond pas pareil, mais souvent, on donne encore plus. On donne ce qu'on voudrait recevoir, et on donne encore plus en espérant que la personne va finir par nous donner ce qu'on donne et ce dont on a besoin, sauf que ça ne marche pas comme ça. Plus on donne, plus l'autre a la sensation qu'on est acquis et moins l'autre fait d'efforts, parce que pourquoi faire des efforts là où on sait que c'est déjà acquis? Alors vous allez me dire, c'est humain, et en même temps, on me dirait, c'est pas humain, il y a quelque chose. Mais ici, il y a la sensation d'avoir toujours donné trop. Et c'est peut-être simplement là le nœud du problème. Si on donne trop à une plante, trop d'eau, bien qu'on pense bien faire, hein, en la nourrissant, lui donnant de l'eau, lui donnant de l'engrais, c'est trop d'eau, c'est trop d'eau. La plante va mourir aussi. Et ici, en fait, il y a peut-être l'idée de plutôt donner soit du froid, soit du chaud, d'arriver peut-être, alors je ne vais pas dire à donner du tiède, parce que je ne suis pas une fan de la tiédeur, mais en tout cas à cesser d'être dans le je donne trop, je donne pas assez, je donne trop, je donne pas assez. Parce qu'on est dans cette idée ici où à certains moments on donne trop, peut-être justement pour compenser des moments où on n'a pas donné assez. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui ne donne pas à certains moments, qui n'est jamais là, qui n'est pas présent, qui donne peu de lui, de son énergie, de son temps. Ou même en n'importe quoi, en générosité, en amour, ou voilà, vous prenez comme ça résonne pour vous. Et puis que pour compenser, parce qu'il se rend compte à certains moments, ou elle se rend compte à certains moments qu'elle a peut-être jugé une situation trop vite, ou qu'effectivement elle n'a peut-être pas envie de finir sa destinée seule, de donner plus pour rééquilibrer. Mais du coup, on joue tout le temps les chauds froids, les trop peu. Et ici, les questions, effectivement, de cesser peut-être de donner tout le temps trop pour compenser soit le fait que les autres ne donnent pas, et donner trop finalement, donner pour deux,
soit de réaliser qu'on a soi-même ou que l'autre n'a peut-être pas donné beaucoup et du coup à un certain moment donner plus pour contrebalancer tous les manquements auxquels on a fait preuve. Hein. Donc il y a vraiment cette idée ici de déséquilibre entre le donner et le recevoir, le chaud ou froid, le je laisse une chance ou pas, je reste seul ou pas, est-ce que je laisse une chance à cette personne ou pas. Alors une chance encore ou une chance tout simplement à l'amour, peut-être pas forcément à cette personne mais simplement à l'amour complètement. Il y en a qui ont déjà du mal à imaginer que l'amour puisse encore être positif. Hein. Malheureusement, on est vraiment dans cette idée. Alors, on va revoir ici quelques cartes avec celui-ci. On parle de timing divin. Hein. Il y a l'histoire de timing. Je vais lui mettre la temporalité pour voir si le timing divin c'est maintenant ou si on doit encore attendre un peu pour ce fameux timing divin. On nous parle d'influence d'amis. C'est une carte, voilà, c'est les 3 cartes qui se sont retournées. Et on parle d'intervention divine. Donc, il y a vraiment le timing divin et une intervention divine. Donc, est-ce que ça pourrait être cet ami? Parce qu'ici, clairement, on a quand même le timing divin d'un côté et l'intervention divine. Et au milieu, l'ami. Alors, est-ce que c'est l'ami, l'intervention divine, ou est-ce que c'est grâce peut-être à un ami que quelque chose va se mettre en place qui va faire prendre conscience, vous savez, parfois une discussion, une intervention, effectivement, peut-être un barbecue, commence à faire bon, ah tiens, viens, barbecue, j'ai invité 2-3 amis, une soirée d'anniversaire, des mariages, vous savez. C'est peut-être ça, l'intervention divine, entre guillemets, d'un ami, d'une amie, ou comme je dis, parfois simplement une bonne discussion, on prend conscience des choses, un ami qui vous raconte ses soucis et vous vous rendez compte à quel point ça résonne pour vous, à quel point ça vous parle, cette situation que votre ami évoque, et justement, en tant qu'ami, on peut facilement dire, ah oui, moi aussi, si tu savais, t'es pas tout seul, moi aussi, je désespère, je ne sais pas si je dois être seule ou pas, si je dois laisser une chance ou pas. Et d'en discuter avec quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance peut parfois vraiment dégager certaines compréhensions et une vraie interaction, discussion avec l'autre où on peut être vulnérable. Parce qu'on ne peut pas être vulnérable avec tout le monde. On ne se laisse pas toujours l'opportunité d'être vulnérable. Ici, peut-être que justement, c'est ce dont cette relation a besoin, cette vulnérabilité, c'est de pouvoir s'exprimer honnêtement, avec toute sa fragilité, de dire à l'autre, voilà, moi je me sens vulnérable dans tel moment, j'ai peur de ça, j'ai l'impression que je serai mieux seule parce que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à quelque chose ou j'ai peur du passé. Voilà, de pouvoir exprimer sainement les choses sans forcément y amener tous ces traumas et toutes ces peurs, entre guillemets, en les projetant sur l'autre, mais que l'autre puisse comprendre peut-être pourquoi il y a ce chaud-froid, par exemple. Au niveau des temporalités, on va aller voir un petit peu. Non, ça c'est pour... bon, je vais regarder, allez, si on a 2, 3. Ici, c'est comment est la personne physiquement. On va aller regarder s'il y a 2, 3 infos pour voir si ça vous parle encore davantage. Mais je crois que ça vous... On parle des yeux bleus ici. C'est quelqu'un qui a plutôt des rondeurs et les lèvres rouges. Donc, on a plutôt une énergie féminine ici avec les lèvres rouges. Mais on a quelqu'un qui est généreux dans son apparence. Et les yeux bleus. Quelqu'un qui a les cheveux colorés. Alors ce serait plutôt un coloré ici un peu fun. Hein. Pas un coloré, je cache mes cheveux blancs. Même si ça peut cacher aussi les cheveux blancs, bien évidemment. Mais genre, je fais les cheveux rouges, je fais les cheveux bleus. Ou alors un vrai gris, là, vous savez, un gris, mais qui ne fait pas gris naturel. Un gris qui fait bien... J'assume mon gris, mais à l'excès. Vous voyez ce côté ? Il y a cette idée de quelqu'un qui apparaît bien dans sa peau. Pour résumer, en dehors du côté très des yeux bleus ou du côté généreux, c'est quelqu'un qui, comme je dis, assume qui il est, assume sa féminité dans le cadre d'une femme, assume son opulence, donc peut-être le fait l'embonpoint, ou assume son âge, assume qu'elle vieillit, qu'il ou qu'elle vieillit, qu'il ou elle est épicurien, qu'il ou elle peut peut-être prendre du poids, peut-être pour une raison aussi médicale. Hein. Ce n'est pas que toujours la gourmandise, même si certains l'assimilent à la gourmandise ou au côté épicurien. Quelqu'un qui finit par dire, ben voilà, moi j'assume qui je suis bien dans ma peau, et m'aimera qui pourra m'aimer pour qui je suis, et voilà, je ne vais pas forcément me changer pour être aimée. Et ça, c'est extrêmement bien. Il y a quelque chose d'extrêmement positif dans cette aura descriptive. C'est ça que je voulais un petit peu sortir des cartes, pas pour tellement avoir les traits
physique concrètement, puisque comme je dis, quand vous êtes sans 2, sans 3, sans regarder la vidéo, vous ne pouvez pas tous être bleu avec un peu d'embonpoint et les cheveux colorés. Mais on est dans une typicité, comme je dis, de personne qui a quand même tendance à bien assumer qui elle est, dans ses fragilités, dans ses petits défauts, et même de les assumer pleinement et de les mettre en avant, hein, j'ai envie de dire. Comment on va débloquer ça? Ben, on avait là ce qui bloquait. Ici, je vais aller regarder ceci encore. Ah non, celle-là. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? J'irai voir si vous pourriez lui répondre. Qu'est-ce que cette personne qui souffle le chaud-froid? Alors si c'est vous qui soufflez le chaud-froid, c'est ce que vous allez dire, alors évidemment. On va aller regarder ça. Qu'est-ce que cette personne qui souffle le chaud et le froid pourrait dire? Je me suis guérie par moi-même. Beaucoup de choses me font penser à toi. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. D'où l'idée de cette personne finalement, de se dire, ben oui, elle projette peut-être en fait là du coup. Alors, vous vous êtes peut-être aussi dit, ou vous avez peut-être exprimé à cette personne, que vous vouliez peut-être même rester seul. Vous êtes peut-être dit, moi je préfère être seul que mal accompagné. Et du coup, il y a des gens qui, s'ils ne se sentent pas, par exemple, utiles, si vous êtes déjà quelqu'un qui vous assumez physiquement, mais même dans votre vie, hein, que vous assumez financièrement, votre quotidien, il y a des personnes, surtout chez les énergies masculines, qui ont ce besoin de se sentir utiles. Et si ils sentent que l'énergie féminine n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin d'être soutenue parce qu'elle est déjà hyper autonome, qu'elle vit déjà bien sa vie toute seule, qu'elle gère son côté financier, sa sécurité, cette personne peut ne pas se sentir utile et du coup avoir cette sensation de se dire, ouais, si ça se trouve, ta vie, elle est bien mieux sans moi en fait. Moi, je n'amène que des problèmes, que des soucis, que du chaud-froid, que de l'instabilité, alors que toi, de base, bah, tu gères déjà très bien ta vie tout seul. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir d'autant plus besoin parfois de venir vers vous, cette chaleur, parce que finalement, vous êtes quelqu'un d'assez complet, hein, vous gérez très bien, mais en même temps, l'impression que cette personne n'apporte peut-être pas de plus-value. Alors, est-ce que c'est vrai qu'elle n'apporte pas de plus-value à votre vie, qu'elle apporte que du souci, ou est-ce que c'est sa fausse croyance à elle, sa croyance limitante, et qui fait qu'elle joue tout le temps des chauds-froids? Ça peut être une explication, en tout cas, c'est ce qu'elle pourrait vous dire ici. Vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. C'est quelqu'un qui aime bien, au final, d'être avec vous. Quoi qu'il y ait un doute, hein, parce que énormément de cartes sont tombées. J'ai même envie de dire trop. C'est étrange comme cette personne a à vous dire des choses. Hein, parce que là, j'ai beaucoup de choses qui sont tombées. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Vous voyez, c'est dans l'idée d'être seul ici. Hein. Soit elle essaie de se convaincre de ça, soit il y a vraiment des red flags qui ont fait comprendre à certaines personnes, vous ou l'autre, que peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, soit il y a des peurs, soit réellement, vous avez constaté qu'il y a des différences, et ça, je dis soit, parce que vous ne pouvez pas tous rentrer dans tous les cadres, hein, donc je vous fais une lecture au maximum pour que vous puissiez, vous, reconnaître ce qui résonne avec vous, mais j'ai bien conscience que vous ne pouvez pas avoir tous les peut-être et tous les soit. Hein, c'est souvent l'un ou l'autre, ou quelques-uns, mais pas tous. Donc, j'essaie d'ouvrir au maximum pour pouvoir aider un maximum de gens. Ici, c'est vrai qu'on peut avoir différents cas de figure, des personnes qui pensent que, ou des personnes qui réellement constatent avec un red flag qu'il y a peut-être trop de différences. Comme je dis, il peut y avoir des jugements. On se dit, oui, non, cette personne est trop ceci, trop cela, pas ci, pas ça. Trop instable ici avec les chauds-froids. Voilà. Je sais que je vous ai distrait, donc on peut avoir quelqu'un aussi de très occupé, avoir l'impression que finalement, comme j'ai dit, on n'apporte pas forcément de plus-value et avoir l'impression qu'on distrait l'autre, qu'on l'embête plus qu'autre chose, si on a l'impression de l'ennuyer. Si la personne est distante, on peut se dire, ben oui, mais finalement, c'est moi qui cours après, la personne est distante, elle a d'autres choses à faire et finalement, peut-être que je la distrais. Je vais partager mon bonheur avec vous. C'est quand même quelqu'un, comme j'ai dit, qui vous voit comme une bouffée d'air frais et qui a envie de partager son temps avec vous. Je n'arrive pas à t'oublier. Il y a quand même... On sent encore, dans ce que cette personne pourrait vous dire, on sent encore le chaud-froid. Mais le chaud-froid, pour moi, n'est pas une volonté de froid. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de ne pas avoir une plus-value à apporter, c'est la peur de ne pas vous être utile, de ne pas... Je dis, c'est vraiment une énergie masculine, ici on dirait, qui a peur de ne pas apporter assez, de ne pas... être utile à la relation, de ne pas vous apporter peut-être ce que vous lui apportez. Parce que finalement, peut-être que cette personne a l'impression que vous l'apportez bien plus que ce qu'elle vous apporte. Vous pouvez lui dire, ne mets pas la pression. Je ne veux pas attendre plus longtemps, soit à moi. Ici, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau une ambivalence. Hein.
je t'aime beaucoup. C'est quelqu'un que vous aimez, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais c'est quelqu'un qui pourrait effectivement tellement jouer les chauds-froids que vous êtes distancé, détaché de cette personne. Et quand elle revient, elle rejoue les chauds. Et tu as envie de lui dire, attends, tu reviens, là, tu rejoues les chauds. Tu as joué les froids pendant je ne sais pas combien de temps. Ne mets pas la pression maintenant parce que laisse-moi prendre le temps, laisse-moi observer, laisse-moi prendre la température plus ou moins constante ou régulière. Parce que là, tu reviens avec ton chaud. Là, il faudrait de suite que ça reprenne chaud. Là, mais... moi, j'étais, comme on dit, hein, chat échaudé, crêle eau froide. Et il y a quelque chose un petit peu ici où vous n'avez pas envie que l'autre vous remette la pression. J'ai besoin de temps avant de revenir vers toi. C'est ce que vous pourriez lui dire. Maintenant, si vous êtes reconnu dans l'autre, c'est ce que cette personne pourrait vous dire. Hein. Tu illumines mon monde. Tous les deux, vous avez bouffé d'air frais et illuminé votre monde. Donc, vous avez quand même tous les deux cette sensation que l'autre apporte plus quand même à votre vie. Hein. C'est quand même un constat quand je vois les cartes. C'est la peur de ne pas apporter assez, de ne pas donner assez, de ne pas... comme je dis, si l'autre a l'air déjà bien équilibré sans vous, se dire, est-ce que j'apporte vraiment plus à cette personne? Je crois que c'est vraiment ça le problème. C'est que ce soit pour vous ou pour l'autre, je crois que le problème est identique des deux côtés. C'est la peur de ne pas être suffisant, de ne pas mériter. Alors, quand j'ai mérité l'amour de l'autre, ça ne vibre pas juste, mais de ne pas être suffisant, de ne pas apporter... alors, c'est pas de ne pas apporter assez, mais de ne pas apporter suffisamment de plus-value par rapport à la vie déjà complète que l'autre a en face. De dire, voilà, moi, ce que j'apporte, en fait, c'est un grain de sable, ça ne sert à rien, en fait, ce que j'apporte. J'apporte peut-être plus de contraintes que de plaisir, que de bonheur. Parce que c'est vrai qu'un couple, parfois, certains peuvent se dire, c'est une contrainte. Hein, surtout quand on est femme, on fait déjà son linge, sa cuisine, son ménage, on fait tout. Et puis quand on est un homme, on se retrouve fois deux. Alors que souvent, un homme, lui, par contre, je ne veux pas dire qu'il ne fait plus rien, mais s'il savait déjà tout faire tout seul, ce qui n'est pas courant, mais il y en a, Dieu merci. Une fois qu'ils ont une compagne, je ne vais pas dire qu'ils ne font plus rien, mais souvent c'est la compagne qui prend le relais et qui fait un petit peu tout pour le couple, et l'homme qui fait souvent moins. Alors j'entends des gens qui vont dire non, pas moi. Moi je continue à faire mon linge, je continue à faire mes trucs, ou alors j'aide dans... Et c'est très bien, merci à vous d'exister, parce que franchement, pour certaines femmes, c'est vrai que parfois on hésite à être en couple, parce que quand on voit le travail que ça apporte en plus d'être en couple, on a l'impression de ne pas en fait être soulagé ou de ne pas avoir d'aide ou de ne pas avoir l'impression, parce que certains diront oui, mais être en couple, quand on est seul, on doit tout supporter seul, les frais financiers, une maison, que quand on est à deux, on peut faire ça à deux, que ce soit financièrement parlant, le loyer et tout ça. Oui, non, sauf que certaines femmes ont l'impression que seules, elles gèrent seules leur vie, mais quand elles sont à deux, elles sont toujours à 70, 80, 90% à être seules à gérer. Alors peut-être pas sur le plan financier, mais en tout cas pour j'allais dire l'attention, mais la tendance, voilà. Elles ont quand même l'impression de finalement faire x2. Donc c'est parfois plus la sensation d'avoir une charge, d'être en couple. Donc il faut vraiment qu'en face, il y ait quelque chose à y gagner, j'ai envie de dire. Si on met plus de temps à faire le ménage, à repasser, à nettoyer, parce qu'on est deux à salir, à faire et qu'en face, on a l'impression effectivement qu'en bien-être, qu'en présence, qu'en moment de plaisir, on n'a pas une compensation par rapport au travail que ça nous impose en plus, moi je dirais à quoi bon, autant que je reste seule. Et on a des gens qui pensent comme ça ici. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, les deux personnes sont susceptibles de penser comme ça. Se dire si je n'apporte pas assez pour vraiment donner une plus-value à l'autre dans sa vie, par rapport aux contraintes que je lui impose, il vaut peut-être mieux que je reste à distance. Parce qu'on n'a pas confiance en soi ici, on n'a pas l'impression d'avoir de la valeur. Il y a un cruel manque de valeur des deux côtés ici, à mon sens, de ne pas pouvoir apporter suffisamment à l'autre que pour que l'autre réellement, il trouve son compte d'être heureux dans cette relation par rapport à ce qu'on pense si peu apporter. Pourtant, les deux ont l'air d'être contents de ce qui est apporté. À vous de voir comment ça vibre avec vous, de voir si effectivement, quand vous regardez un petit peu, si vous vous y retrouvez ou pas du tout. Mais ici, les deux sont dans ce même problème, hein, je sens très bien. Donc voilà, je referai peut-être des petites guidances comme ça. N'hésitez pas à me dire le type de guidance qui vous plaît. Quand je fais celle avec les challenges, ce qui ne vous dit pas, ou ici, un petit peu ce qui bloque et à débloquer. Dites-moi un petit peu ce que vous aimez pour savoir ce que vous voulez que je refasse davantage. Je vous fais des bisous et à bientôt de la belle énergie. Ciao, ciao.